Gilets noirs, qu'est-ce qu'on veut? Liberté. Gilets noirs, qu'est-ce qu'on veut? Liberté. Première, Deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout. Par ici. Et je suis aussi le membre du bureau de la coordination de Coalia. En fait, ici, à Tolbiac, ou sinon dans tous les foyers, aujourd'hui, notre premier souci, ce sont les expulsions. Les expulsions, les gestionnaires, ils ne s'arrêtent pas de faire des expulsions. Les expulsions, en ces périodes de pandémie, en ces périodes de coronavirus, on ne comprend pas. Les expulsions, et qu'on ne voit pas où est l'État d'ailleurs. Les expulsions, on a fait beaucoup de courriers pour arrêter les expulsions. Coalia, on a bel et bon fait des courriers, envoyé des courriers à Coalia pour qu'ils puissent arrêter les expulsions. Du coup, franchement, que nous, on veut que l'État fasse quelque chose pour arrêter toutes ces expulsions. Ici à Tolbiac, il y a 5 personnes qui sont sur le point d'être expulsées. D'ailleurs, il y a un résident qui est déjà expulsé. Ce résident, il a été expulsé. Il a été expulsé, en fait. Du coup, ils l'ont ramené dans un hôtel. Ils l'ont expulsé, ils l'ont ramené dans un hôtel. Et après avoir le ramené dans un hôtel, et que nous, en tant que délégués de Tolbiac, on a fait des recherches. Et que comment ça a été passé. Donc du coup, ils l'ont ramené dans un hôtel. Après avoir le ramené dans un hôtel, il a passé 2 semaines. Après avoir passé 2 semaines dans cet hôtel, ils l'ont sorti, soit disant que c'est Samy qui l'a mis là-bas. Ils ne peuvent plus le prendre en charge. De 1. De 2, il y a 4 personnes qui sont sur le point d'être expulsées. D'être expulsées sur quoi? Sur quel point? Sur hébergement de tiers. Et que c'est ce point que nous sommes là aujourd'hui, avec les gilets noirs, que les gestionnaires qui n'ont qu'à arrêter de faire des expulsions, puisqu'à chaque point, à chaque chose, il y a toujours des recours à faire, toujours des choses à faire. Quelles sont ces choses? Puisque dans tous les foyers, ce sont les délégués qui sont les premiers en ligne. Les délégués qui sont les premiers en ligne. Après les délégués, s'il y a un problème qui arrive, c'est le responsable d'hébergement. Après les responsables d'hébergement, ils vont avec les délégués et parler ensemble avec les délégués pour pouvoir s'entendre ce qui va arriver, du bon ou du pas, ou du mauvais. Donc du coup, nous, on ne comprend pas. Ces genres d'expulsion, on a fait tous nos efforts, tous nos faveurs, mais on ne comprend pas. On voulait l'arrêter, on n'a pas pu l'arrêter. Coalia, ils nous ont dit, hébergement des tiers, on a fait nos efforts. Quels sont ces hébergements des tiers? Coalia, il veut que nous, si par exemple, on a un frère, un fils, un copain avec nous, et qu'il ne faut pas qu'on l'héberge. Ou sinon, si on l'héberge, il faut qu'on paye 1 € par jour. Et que le comité, tous les comités des résidents, ils ont pris décision. Ils ont dit d'accord. Donc on a convoqué des réunions avec les résidents. Il y en a, la plupart des résidents, ils ne veulent pas. Donc du coup, on les a fait comprendre comme quoi, écoute, c'est la loi, ça fait comme ça fait comme si. C'est comment? Parce que Coalia, ils nous ont fait signer des choses et qu'il y a la plupart des gens, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Mais ceux qui savent écrire, d'accord, il n'y a pas de souci, ils ont signé. De toute façon, on les a fait comprendre comme quoi, écoute, c'est la loi qui fait ça. Donc dans ce cas, on va savoir de s'entendre sur la même voie, sur un point plus fort. Et nous, le comité des résidents, après avoir convoqué des réunions, après avoir établi toutes ces réunions, on s'est entendu sur la même voie comme quoi, écoute, il n'y aura pas de souci. On est d'accord pour déclarer nos tiers hébergeants. Mais sachant que ces tiers hébergeants, il faut qu'ils soient reconnus. Reconnus par l'État, il faut qu'ils soient déclarés n'importe où qu'il peut faire. Par exemple, s'il veut déclarer ses dossiers, et que le gérant puisse lui donner, le faire connaître que, voilà, et puis celui-là, il est hébergé par telle personne. Mais nous,
on a fait aussi des voix avec la même décision pour ces déclarations de tiers hébergeants. Coalia, on nous a demandé double clé, double badge. Double clé, double badge pour ces tiers hébergeants, puisque tu ne peux pas héberger ton frère, sachant que tu travailles la nuit. Comment ça se fait? Lui, il travaille la journée et que moi, si j'ai des champs, par exemple, donc avec la même clé, on ne peut pas faire l'échange. C'est pas possible. Donc, dans ce cas, on les a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Et puis, moi, en tant que président de Paris Sud et aussi membre du bureau de la coordination de Coalia, on a fait le relance, on l'a lancé partout et qu'on demande double clé et double badge. Mais Coalia, ils nous ont promis, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci et puis on vous fera, on va faire nos points forts, on va faire nos possibilités d'aller voir la mairie du 13e par exemple, et puis de voir avec la mairie du 13e, d'en parler avec lui, comme quoi et que la situation de ce deuxième clé et deuxième badge. Voilà. Mais entre-temps, on a aussi convoqué des conseils de concertation, surtout ici à Tolbiac. Nous à Tolbiac, puisque nous sommes les premiers qui est sur la ligne. Et puis puisqu'ils ont commencé les expulsions ici chez nous concernant les tiers hébergeants. On a convoqué pour conseil de concertation et le conseil de concertation, on l'a mis sur place et que tous les délégués étaient place et puis on a mis les choses sur le point. Il y avait une dame qui était présente et elle nous a promis comme quoi c'était elle la directrice du Paris 1. Donc du coup, elle nous a promis que pour l'instant à Tolbiac, il n'y aura pas des expulsions, il n'y aura pas aussi des recours derrière. Merci à tout le monde. Le représentant des Gilets Noirs. Aujourd'hui, les Gilets Noirs, ils ont mené un combat qui est notre combat. Cet combat, le résident qui devrait mener ce combat vis-à-vis aux gestionnaires. Mais c'est leur combat aussi. Je le remercie. C'est un combat qui est dur, qui est long. Il faut avoir du courage. Je vais finir le mot de M. Abbas. Dans le 13e arrondissement, il y a 7 foyers. Ces 7 foyers, le plus petit foyer, c'était recréé à 119 résidents. Est-ce qu'on est 119 résidents ici aujourd'hui? On n'est pas 119 résidents. Donc les délégués, ils sont impuissants face aux gestionnaires. Parce que si on ne se donne pas la main, les gestionnaires se rayent. Parce qu'ils sont en train de nous disperser. Parmi ces foyers aujourd'hui, avec ces mobilisations, c'est un peu, vraiment, je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais le combat vient de commencer. C'est long et un jour viendra, nous nous vaincrons face aux gestionnaires. Mais donnez-nous la solidarité. Donnez-nous la solidarité pour qu'on puisse travailler ensemble. Donnez la main à la main. Les résidents qui sont dans le foyer, sensibiliser leurs résidents, resensibiliser. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui comprennent, qui ne cherchent pas à comprendre. Mais il faut essayer de le sensibiliser. Le foyer, aujourd'hui, vous avez une seule signe qui est en train de faire le foyer aujourd'hui. Si un résident qui sort dans sa chambre qui est expulsé, vous le savez, qui c'est qui va le remplacer? Tout le monde le sait ici. Ce n'est pas un Malien, ni un Sénégalais, ni un Mauritanien. C'est notre couleur qui le remplace. Parce que dans 10 ans, le foyer va disparaître, nous nous trouverons dans la rue. Nous nous trouverons dans la rue. Il faut qu'on essaye de combattre le foyer. Le foyer a été construit par un accord entre la France et l'Afrique. Mais aujourd'hui, si on ne connaît pas nos droits, et on se retrouve dans la rue. Aujourd'hui, on ne connaît pas nos droits, même si on connaît, avec aujourd'hui qu'on est un peu dans la rue, on reste dans la chambre,
prends des photos, mais un jour viendra, ça te tombe sur toi. Travaillons-nous ensemble, mieux que d'être travaillé tout seul et que tu te trouves dans la rue. C'est ce que je veux dire. Mobilisons-nous, remobilisons-nous vis-à-vis. Quand tu vois le délégué, il est vraiment, ils savent que les résidents sont derrière. Si le délégué et les résidents ne sont pas derrière, il est impuissant devant les gestionnaires. C'est ce que je veux dire. Bravo les gilets noirs, continuons, on est derrière vous. Je vous remercie.